Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous passer des messages des guides. Alors si vous voulez avoir les messages rapidement, le mieux c'est de me suivre sur Instagram parce que les messages je les passe depuis un moment. Et donc là, je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai pu transmettre sur Instagram et peut-être aller un petit peu plus loin. On verra ce qui se passe durant cette vidéo. Alors, avant tout, j'aimerais vous présenter certaines choses et après vous avoir présenté les choses, je vais vous dire ce que les guides m'ont donné comme message, mais aussi les symptômes de l'ascension du moment, parce qu'on est dans une grande ascension en ce moment, ce qui est différent de l'éveil. L'éveil, en fait, c'est des étapes que l'on passe. Vous savez, c'est comme si on est au niveau 1 de notre éveil. Ben voilà, la prochaine fois, on se réveille à l'éveil 2, niveau 2. En fait, c'est des prises de conscience que l'on vit. Et donc, du coup, on est de plus en plus conscient. On est de plus en plus dans la compréhension du monde qui nous entoure, mais aussi du monde intérieur. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est l'éveil. Donc, on passe par différentes phases d'éveil. Mais là, on est dans une phase d'ascension. C'est-à-dire que l'ascension, ça peut comprendre aussi le côté conscience, élévation de la conscience. Forcément, tout est une histoire d'élévation de conscience. Cependant, l'ascension est plus au niveau biologique. En fait, c'est plus en lien avec notre partie 3D, en fait. Tout ce qui est biologique, tout ce qui est mental, émotionnel, donc vraiment ce que l'on vit dans notre troisième dimension avec notre corps physique. Donc c'est ça l'ascension, en fait, on sera capable de recevoir beaucoup plus de lumière, d'être dans une autre vibration, dans une autre fréquence vibratoire plus exactement. Donc voilà. Avant de vous parler de tout ça, je voulais vous présenter plusieurs choses. Donc il y a des projets qui me tiennent à cœur. Et je vais vous présenter déjà celui de Peggy. Donc, vous aurez tous les liens en bas de cette vidéo. Donc, je vous présente le projet de Peggy qui est pour aider les enfants au sujet de l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas seulement pour être entrepreneur, c'est vraiment pour aider les enfants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes très tôt. En fait, le développement personnel qui est compliqué pour les adultes actuellement, en fait, plus tôt ils l'apprennent, plus tôt c'est de l'acquis et ils n'auront pas les mêmes réflexes, ils n'auront pas les mêmes façons de penser, ils n'auront pas les mêmes blocages, ils n'auront pas les mêmes pensées limitantes. Donc, ils penseront différemment, même s'ils ne veulent pas devenir entrepreneurs plus tard, ils auront des compétences, la compréhension, la façon de penser et surtout confiance en eux, ce qui est très très important. Donc je vous présente le projet de Peggy. Donc je vous demande de participer selon vos moyens. Toutes les contributions sont bonnes. Je soutiens à fond. J'ai contribué moi-même. Donc voilà, je vous recommande vivement de le faire. Et l'autre projet que je souhaite vous présenter, et c'est toujours au sujet des enfants, mine de rien, c'est pas pour rien qu'on m'a envoyé vers cette branche, n'est-ce pas? Donc le deuxième projet que je souhaite vous présenter, c'est celui d'Amandine Potier. Donc les deux personnes que je vous présente, ce sont des personnes de cœur, ce sont des clientes, des personnes que je respecte et des personnes en qui j'ai totalement confiance et justement qui œuvrent pour le nouveau monde, pour apporter cette belles énergies sur la planète Terre, en aidant justement la jeunesse, l'avenir de demain, à vivre les choses différemment et à avoir une autre énergie pour un monde qui ne ressemble pas à celui qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc Amandine, c'est pour la distribution de son livre, donc un livre pour la jeunesse, pour les jeunes. Et justement, ce livre parle d'amour et je participe. Je vous laisse découvrir forcément tout ça sur et donc du coup voilà, sur Ulule pour les deux, donc pour Peggy et Amandine, vous allez pouvoir découvrir leurs deux projets et je vous recommande de les soutenir. Je les soutiens. Donc ça, c'est pour les deux projets que je souhaitais vous présenter.
Maintenant, j'aimerais vous parler de mon livre qui va sortir le 18 du mois de novembre. Donc, c'est le petit livre du pendule. Donc, qui sera disponible dans toutes les librairies françaises, tous les supermarchés également. Donc, c'est un livre qui vous aidera à avoir toutes les clés dont vous avez besoin pour utiliser le pendule. Je vous ai donné tout ce qui était possible dans ce livre. Je l'ai fait de façon simple, directe, de façon à ce que vous puissiez utiliser votre pendule rapidement et avoir confiance en vous surtout. Et donc voilà, donc c'est un tout petit livre, il coûte pas cher du tout, il est facile à lire, vous pouvez le lire très rapidement. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit livre du pendule qui sort le 18 du mois de novembre. Maintenant, comme vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, si vous êtes nouveau, ben voilà, vous découvrez. En ce qui concerne mes activités, je continue toujours les anciennes, donc je fais toujours du soin, de la guidance, je fais toujours du coaching, je fais toujours des cours. Et il y a juste un petit bébé qui vient se raccrocher à tout ça, et c'est bien le cas de dire bébé, puisque j'accompagne les femmes, les hommes qui sont sur le parcours, le cheminement d'avoir un enfant. Donc, je fais des soins et des guidances à ce sujet-là. Donc, vous pouvez voir ça sur mon site web. Mais aussi, j'ai mis en place un cours qui commence le 15 du mois de novembre. Donc, ce sont des cours préenregistrés que vous allez suivre. C'est sur 5 semaines. C'est pour aider justement à communiquer avec la future âme de votre bébé ou peut-être un bébé que vous avez perdu. Si vous êtes une sage-femme, une doula ou que vous avez... vous voulez aider sur le plan de la médiumnité les enfants qui arrivent, ça va vous aider aussi dans ce sens-là. Donc c'est pour les professionnels et c'est pour les particuliers. Donc c'est pour vous aider à communiquer avec l'âme de votre enfant, d'accord? Et les professionnels qui sont, voilà, qui sont dans la périculture, ben, aider ces personnes aussi qui traversent des moments difficiles, ben, en rentrant en communication avec l'âme de leur enfant, ça peut les aider à comprendre pas mal de choses et à vivre les choses beaucoup mieux et peut-être à être très patient. Donc ça, c'est disponible. Il y a une réduction jusqu'au 8 du mois de novembre pour ce cours. Donc, en utilisant le mot que j'ai écrit juste en dessous, là maintenant, vous pouvez justement avoir une réduction de 40 € sur le cours. Voilà, parce que c'est la prévente. Donc, qui commence le 15. Et pour cette première partie, on aura deux directs. Un le 9 du mois de décembre et un le 15 du mois de décembre. Donc pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir aller plus loin, mais aussi pour pratiquer ensemble, puisque quand on est réunis, l'énergie est beaucoup plus intense et ça permet, surtout pour les personnes qui doutent, qui ont peur, etc., ça permet justement de créer l'énergie nécessaire pour justement avoir l'expérience et pouvoir la renouveler soi-même. Donc, maintenant, je vais vous parler de ce que les guides m'ont demandé de vous transmettre comme message. Alors, première chose, ils ont demandé de ne plus manger d'animaux. Alors, je sais qu'il y a des carnivores et qu'il y a des personnes qui ont l'impression que si elles ne mangent pas de viande, elles auront des carences, ce qui n'est pas vrai du tout. Par rapport aux protéines, il y a des protéines dans les végétaux. Je ne connais personne qui, d'ailleurs j'avais été dans un cours avec une nutritionniste et elle expliquait, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un aller à l'hôpital ou en tout cas avoir des carences parce qu'elle manque de protéines? Non, ça n'existe pas. Donc, on peut retrouver des protéines dans tout ce qui est les noix, le quinoa, etc. La liste, elle est longue. Donc, vous ne manquerez pas de protéines. Et cette idée, justement, que, en fait, s'il n'y a pas de viande, on n'est pas rempli, c'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. C'est juste une programmation du mental que vous pouvez changer.
Donc, il recommande en tout cas, même si vous voulez continuer de manger de la viande, réduisez autant que possible. Ça vous permet de recevoir les nouvelles énergies qui sont en train de, voilà, d'être distribuées en ce moment. Ce sera à son apogée le 21 du mois de novembre, sachant qu'il y a 2 portails, un portail le 11 novembre, un portail le 21 novembre. Qu'est-ce que je dois vous transmettre par rapport à ça? Donc, réduire la nourriture aussi, la quantité, pour pouvoir recevoir un peu plus de lumière. Alors, si vous êtes déjà très volatile, que vous n'êtes pas très ancré, surtout quand vous réduisez vos portions alimentaires, faites de l'ancrage quotidiennement, d'accord? J'insiste, quotidiennement, pas de temps en temps, quotidiennement. Parce que justement, ça va vous aider à recevoir les nouvelles énergies. En fait, plus le corps est léger, plus le corps est capable de se transformer. En fait, si vous ne mangez pas, en tout cas vous réduisez la quantité de nourriture, forcément, votre corps n'aura pas besoin de concentrer toute son énergie à la digestion. Donc, réduisez vos portions, mangez moins souvent. Bien sûr, n'allez pas mourir de faim, c'est pas ce que je suis en train de dire, qu'on soit d'accord. Donc, réduire son alimentation, réduire la viande, voire l'éliminer dans la mesure du possible. L'autre chose, c'est de s'entourer de pierres. Ils me l'ont montré vraiment de façon très très claire. Entourez-vous de pierres. Les pierres qui vous attirent intuitivement, pas parce que la pierre dit qu'elle fait telle et telle chose, mais parce que votre intuition vous dit que cette pierre vous attire tout simplement, que ça soit visuel, que ça soit une idée, vous avez le nom qui vous vient, ou cette pierre vous apparaît très souvent, soit en publicité ou soit en X, Y, Z, peu importe, ou que vous voyez plein de personnes porter cette pierre, c'est qu'il y a un petit message derrière qui vous dit de porter cette pierre, que vous en avez besoin. Donc faites-vous confiance, utilisez les pierres dont vous avez besoin. On a recommandé aussi les élixirs, donc préparez-vous des élixirs de pierre. Justement, ça va vous aider aussi au niveau énergétique. Modifier vos cellules, voilà, tout ce qui a besoin d'être modifié, votre ADN, etc., pour que vous puissiez recevoir de plus en plus de lumière. C'est plus qu'utile à l'heure actuelle. Alors, est-ce que je vous ai dit tous les messages qu'ils m'avaient donnés? Un autre message, c'est de dormir, de respecter le rythme de votre corps, dormez autant que possible. Votre corps a besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup récupérer, ça bouge énormément à l'extérieur, au niveau énergétique, hein, tout simplement, et en vous aussi. Donc, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps, de respecter les besoins de votre corps. Sur les messages que j'ai diffusés sur Instagram, il y a eu beaucoup de commentaires disant que justement, certaines personnes ne comprenaient pas parce qu'elles avaient moins faim, ou que justement, elles ont eu quelque chose qui leur disait de ne plus manger de viande. Enfin voilà, il y a eu plein de messages dans ce sens-là. Maintenant, je vais vous partager les symptômes de l'ascension. Donc, chacun vit différemment. Alors, ce n'est pas parce que je vous partage ces symptômes qu'il ne vous faut pas aller voir votre médecin. Je ne suis pas médecin. Ne prenez pas de risques, d'accord? Vous êtes responsable de vous-même. Donc, faites ce qui est nécessaire selon les besoins de votre corps. Si vous avez des soucis, allez voir un médecin. Assurez-vous toujours que sur le plan physique, qu'il y a des choses qui puissent être faites, d'accord? Maintenant, voilà ce qu'on m'a transmis. Certaines personnes traversent des maladies, entre autres la grippe, par exemple, ou le bidule, qui fait la une depuis 1 an et demi à peu près, donc dans le monde entier. Toutes ces choses-là sont pour aider à l'éveil des consciences. Alors, quand je dis éveil des consciences, c'est l'ascension en fait. C'est vrai que je vous ai dit au départ que l'éveil des consciences et l'ascension, c'est différent. Mais en fait, l'ascension comprend l'éveil des consciences. Il y a l'éveil des consciences tout seul et puis il y a l'ascension qui comprend l'éveil des consciences à un certain degré. Parce qu'en fait, l'ascension comprend vraiment le corps, les émotions et le mental. Donc en fait, en traversant ce genre de maladie, alors ça peut être d'autres maladies, c'est pas forcément que la grippe ou le bidule qui est très connu en ce moment, ça peut être d'autres choses, un cancer par exemple, ça peut être une épreuve justement pour transformer des croyances limitantes,
des blocages intérieurs, des choses qui n'ont pas été guéries, des émotions qui n'ont pas été lâchées. Ça peut être ça aussi, mais ça c'est les cas les plus rares. Les cas les plus courants, c'est vraiment, voilà, les guides ont dit que ça dure entre 10 et 30 jours pour les maladies en question, d'accord? Maintenant, il y a d'autres symptômes. Donc ça, c'est les symptômes des maladies, c'est les choses les plus terrassantes. C'est des gens qui ont besoin d'un travail vraiment en profondeur et radical et rapide. Donc la seule façon qu'ils ont trouvé pour que le corps puisse accepter, subir, vivre ces modifications, c'est d'aller sous, de vivre cette maladie en fait. Maladie, d'accord? Donc la grippe ou peu importe. Et donc du coup, ça permet justement de terrasser des problématiques profondes. Et normalement, vous verrez ou vous comprendrez, il y aura des choses qui auront changé dans votre état d'esprit, il y aura des choses qui auront changé dans peut-être vos émotions ou votre façon de penser. Peut-être que des croyances limitantes que vous aviez par le passé, vous ne les avez plus brusquement, ou si vous aviez tendance à être dépressif ou négatif ou ce genre de choses, vous allez voir qu'en fait toutes ces pensées auront été juste terrassées. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vivre cette période en étant très présente avec vous et en prenant uniquement soin de vous et de rien d'autre. Autant que possible, bien entendu, on a tous des obligations, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est pour le côté plus difficile pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un gros bulldozer pour des transformations très profondes. Maintenant, il y a ceux qui, peut-être parce qu'ils travaillent très régulièrement sur eux, forcément, ils auront des symptômes qui seront moins marqués. Ça peut être des maux de tête, des rêves bizarres. Ça peut être le sens, on se sent perdu, on a la sensation de perdre le contrôle de sa vie, que même si on travaille sur soi, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui bouge. On a l'impression d'être en statu quo, par exemple. Voilà, il y a différents symptômes. Là aussi, alors je vais peut-être vous partager des symptômes qui ont été laissés sur mon Instagram. Donc de la fatigue, difficulté à dormir, ça revient très souvent, nausées, maux de tête. Alors certaines personnes en contrepartie ont envie de danser, on sont pleins d'énergie, voilà, on le turbo intérieur. Donc c'est différent pour chaque personne. Des blocages, des insomnies, c'est vraiment ce qui revient très souvent, sensation de vide, sensation d'errer, d'être perdu. Donc voilà, donc ça c'est ce qui revient très souvent. Une chose que les guides m'ont dit aussi, c'est en lien avec les bourdonnements d'oreilles. Donc en gros, si vous entendez des bruits bizarres dans vos oreilles et que bien sûr vous allez chez le médecin et qu'il n'y a rien, tout fonctionne très très bien dans vos oreilles, c'est que vous êtes en période de téléchargement, il y a des choses qui se passent, des choses qui se libèrent, des canaux qui s'ouvrent, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui traversent ce genre de symptômes, donc les symptômes les plus légers, ils disent en moyenne 10 à 20 jours. Donc ça dépend des personnes, mais c'est une moyenne. Les symptômes ensuite s'arrêteront à partir de là. Donc voilà les messages qui m'ont demandé de vous transmettre par rapport aux symptômes de l'ascension du moment qui permet en fait à votre corps de recevoir beaucoup plus de lumière, de changer de vibration, de fréquence vibratoire pour être très très... Alors désolée, il n'y avait plus de place dans mon téléphone, donc je disais, faites-vous confiance, prenez du temps pour vous, reposez-vous, écoutez-vous, nourrissez-vous correctement, faites du sport, bougez le corps, c'est important, buvez beaucoup d'eau, dormez beaucoup pour permettre au corps de digérer les nouvelles énergies qui sont en train d'arriver. Soyez compassion envers vous, soyez bienveillant et amour envers vous et envers les autres. Et puis, ça va passer comme tout le reste. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée ou journée, enfin, peu importe quel moment vous regardez ça. Que votre journée soit illuminée, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.